Le baptême est l'un des beaux gestes que nous faisons dans nos églises et c'est même le premier des sacrements, la chose la plus essentielle de la vie chrétienne. Mais quant à savoir ce qu'il signifie exactement, c'est bien compliqué. Dans le Nouveau Testament, on a d'abord le baptême de Jean-Baptiste, mais malheureusement ce baptême n'a rien à voir avec celui que nous pratiquons et encore moins avec celui des baptêmes des enfants. En effet, c'était un baptême d'adulte, c'était un baptême par immersion et non pas juste en mettant un peu d'eau. Et puis surtout, ça n'était même pas un baptême chrétien puisque c'était avant que Jésus ait commencé à prêcher. Alors cela dit, ce baptême par immersion avait la signification de purification et de pardon des péchés. Ceux qui venaient à Jean-Baptiste reconnaissaient leurs fautes et Jean-Baptiste les plongeait dans l'eau pour dire qu'ils en ressortaient tout purs. Mais rien à récupérer là-dedans quant à nos petits-enfants. Un petit enfant de quelques mois n'a rien à se faire pardonner, le pauvre petit ange. Ou alors il faudrait dire comme au Moyen-Âge que le baptême servirait à laver de la trace du péché originel, cette espèce de culpabilité héréditaire que l'on enseignait alors comme venant d'Adam. Mais cela est insupportable. Il n'y a rien du tout de culpabilité héréditaire et dont nous devrions nous faire pardonner. Nous avons déjà pas mal à faire avec nos propres fautes. Et donc il faut abandonner cette idée-là. Ensuite, il y a dans le Nouveau Testament un baptême par immersion de ceux qui devenaient chrétiens, et c'était pour signifier qu'ils étaient plongés entièrement dans l'eau comme s'ils mouraient pour renaître à une vie nouvelle. L'idée est belle, mais là encore pour un petit enfant que l'on baptise, il n'y a pas en lui une vie nouvelle qui naît au moment de son baptême. Il n'y a pas un avant et un après. Ou alors il faudrait dire que le baptême signifie l'existence d'une autre dimension, que notre être n'est pas simplement un être biologique, et que même un tout petit enfant a déjà une dimension spirituelle, et que par conséquent on marque un peu symboliquement le début de cette dimension spirituelle par son baptême, qui montre que les parents devront prendre soin également non seulement de son corps, mais aussi de son esprit et de son âme. Mais en fait, on pourrait dire que dans le Nouveau Testament, on n'est même pas certain qu'il n'y ait pas de baptême d'enfant. En effet, il est question à certains moments de toute une famille qui est baptisée parce que Lydie, en particulier, devient croyante. Et donc, on baptise tout le monde, les serviteurs, les parents et même les enfants. Et là, ça devient le baptême qu'enseignait Calvin. De dire le baptême, c'est le fait de dire que l'on fait partie de la famille des chrétiens. Alors par le baptême, nous accueillons quelqu'un dans l'Église et nous disons que même un tout petit enfant a sa place dans l'Église en tant que ses parents sont chrétiens. Bien sûr, on demandera un jour s'il veut confirmer sa place en professant sa foi, mais ce sera une autre affaire. Mais pourrions-nous dire même cet accueil est plus qu'un accueil dans l'Église. C'est aussi de dire que chacun est accueilli dans le cœur de Dieu, et c'est là que le baptême est un sacrement, signe visible de la grâce invisible de Dieu. Le baptême d'enfant que nous pratiquons n'est pas le baptême des actes des apôtres, c'est un autre geste pour dire la grâce de Dieu. Et quand nous baptisons un bébé, nous voulons dire que ce bébé est déjà sous la grâce avant même qu'il en ait conscience, et que l'amour de Dieu est premier dans notre vie, et que la vie chrétienne consiste non pas à essayer de gagner l'amour de Dieu, mais au contraire d'apprendre à y répondre. Et en ce sens, il est très beau justement que les parents donnent à leur enfant, même tout petit, le baptême, pour dire qu'eux croient que cet enfant est aimé avant même qu'il le sache, et que toute sa vie consistera à essayer de voir comment fonder sa vie sur un amour qui le précède, et d'apprendre à répondre à cet amour premier.